Bonjour, je suis ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. Je suis actuellement sous-directeur de la gestion et du contrôle des concessions autoroutières au ministère en charge de transport. J'ai 2 expériences marquantes dans ma vie professionnelle. La première au sein du ministère en charge des transports, essentiellement sur les infrastructures de transport. La deuxième dans une direction générale de collectivité territoriale, en l'occurrence la ville et la communauté urbaine de Reims. Au sein des collectivités, le recours à la délégation de services publics est très classique et très diversifié. Par exemple, pendant mes 4 années et demie à Reims, j'ai eu le plaisir de travailler sur 5 procédures, 2 en financement structuré, un complexe sportif piscine patinoire, une salle de spectacle type arena, et les 3 autres plus simplement, une hôtellerie de plein air, l'affermage d'un aérodrome, et le plus exotique, l'affermage de l'Opéra de Reims, mode de gestion pour un opéra assez unique puisque Reims le partage uniquement avec la commune de Massy en Île-de-France. D'après mon expérience, plus les métiers concernés par l'activité sont exotiques, en termes de compétences, plus le choix de la DSP est naturel. Pour la gestion d'un aérodrome, par exemple, le choix de la régie est assez rare. La question se pose en revanche pour les métiers plus traditionnels pour lesquels une gestion en régie ou via un établissement public, ce qui est une quasi-régie, est classique. Mais selon moi, le vecteur principal de choix doit être la performance intrinsèque. Pour les services publics les plus classiques, il est assez facile d'objectiver cette performance. Pour un réseau de chaleur, ce sera le prix de la chaleur. Pour un réseau d'eau, le prix du mètre cube. Pour un réseau de transport collectif urbain, le pourcentage de financement public. Si le système est objectivement peu performant, alors la question d'un changement de mode de gestion peut être posée. Un peu comme pour les agriculteurs, le bon temps c'est celui qui ne dure pas, le changement de mode de gestion est un outil efficace pour faire bouger les lignes. Dernier point, le changement d'un mode de gestion est exigeant pour une collectivité, car dans un cas comme dans l'autre, il demande un effort important d'anticipation et de préparation. Selon l'ampleur du service concerné, il me semble donc également important de savoir choisir ses combats. Consommer du temps de management au niveau de la direction générale, pour peu que le secteur concerné soit d'envergure, conduit nécessairement à devoir faire des choix. Il faut donc être certain que le jeu en vaut la chandelle.